Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume. Nous sommes dans la série qui est l'épouse de Christ. Les enseignements qui sont donnés ont pour but de clarifier dans nos esprits qui est la véritable épouse de Christ, à quoi elle ressemble en caractère, en comportement, et aussi à révéler ce que notre roi, notre maître, notre Seigneur Jésus-Christ attend d'elle. Alléluia. Et le livre d'Esther, l'exemple d'Esther est sans conteste un vivant exemple qui contient des gemmes et des pépites qui nous aideront, bien entendu, à nous préparer à le recevoir et à régner avec lui, parce que nous savons, d'après les Écritures, que le Seigneur revient bientôt. Et du reste, même s'il tarde, il a toujours dit « Veillez et priez parce que vous ne savez pas à quelle heure je reviens. » Alléluia. Ce que je vous demande, écoutez ces petits messages qui vont faire moins de 20 minutes jusqu'au bout. Ne faites pas l'économie de trouver le temps long selon les normes de ce siècle et commencer à zapper. Vous risqueriez de passer à côté. Et un jour, le Seigneur va demander, mais quand on lui dira, mais je ne savais pas, mais pourtant je t'ai envoyé mon serviteur pour te parler de ces choses-là. Non, soyons persévérants jusqu'au bout, cela en vaut la peine. Et surtout, posons-nous, prenons le temps d'écouter, de méditer sur les choses que le Seigneur a mis dans ma bouche et sur mon cœur. Et que le Seigneur bénisse abondamment tous ceux qui entendront sa voix et ses exhortations. D'abord, dans le livre d'Esther, il faut toujours parler du contexte. Alors, c'était le contexte où le peuple juif était en déportation, en exil, en Perse. Il vivait dans une nation dont les us et coutumes lui étaient complètement étrangers, mais cependant, le peuple juif avait gardé sa culture et ses lois, bien que vivant sur cette terre étrangère. À noter que le livre d'Esther, avec le livre de Ruth, sont les deux seuls livres qui portent le nom d'une femme. C'est prophétique. Je parlerai aussi de Ruth la Moabite, qui est aussi un type de l'épouse de Christ. Amen. Alors, allons sans plus tarder dans la parole, dans Esther chapitre 3, verset 8. C'est Aman qui parle. Bon, méditez, vous savez qu'Aman, c'est l'ennemi. Hein. Alors, Aman dit au roi Assuérus, parce qu'il était un de ses conseillers, immensément riche, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Amen. Ces paroles ici sont très importantes dans la mesure où cela nous renvoie à notre propre situation, où nous, les fils et les filles de Dieu, le peuple de Dieu, l'élu, la fiancée de Christ, eh bien, nous sommes des étrangers sur cette terre en pèlerinage, en exil, jusqu'à son retour. Alléluia. Telle doit être notre situation, parce qu'il y a une concordance très forte entre la situation d'Esther et du peuple juif à notre situation propre aujourd'hui. La nation juive était la plus petite des nations, parmi toutes les nations que Dieu avait choisies pour se révéler à elle. Et c'est ce qui la rendait tellement spéciale aux yeux des autres nations, parce qu'elle était différente, elle ne se conformait pas au culte ni au sacrifice des autres nations, et ne marchait surtout pas comme elle. Il en est ainsi de l'épouse de Christ, elle ne marche pas comme le train de ce monde le voudrait. Pour nous, comme pour tous les véritables croyants des différents âges qui nous ont précédés, cette vérité est un des fondements de notre marche, à savoir la sanctification au sens premier du terme. Sanctification au sens premier du terme veut dire mise à part. Amen. Mise à part de quoi? Des us et coutumes de ce monde séculier, de ses rites, de sa culture et de toutes ces choses qui la composent, pour se consacrer uniquement à notre Dieu, qui, je le rappelle, est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec lequel nous sommes entrés en alliance par le sacrifice de Jésus, le Messie, à la croix de Golgotha. C'est pourquoi n'oublions jamais d'où nous sommes issus. Nous avons été greffés sur l'olivier franc qui s'appelle Israël. C'est pour ça que celui qui bénit Israël se bénit lui-même. Alléluia. De ce fait, cette parole que j'ai lue dans Esther 3.8 s'applique à nous tous, y compris la deuxième partie, où il est révélé que l'ennemi ne nous laissera jamais en repos. Cet ennemi, c'est qui? C'est Satan, c'est le diable, bien entendu. L'ennemi qui a déjà essayé de réduire à néant le dessein de Dieu en faisant tuer par Hérode tous les enfants de moins de 2 ans. Ça, vous trouvez ça dans Matthieu 2,16.
Donc, ce que je viens de vous dire ne doit pas nous effrayer, mais au contraire nous fortifier pour le combat avec les armes spirituelles que Dieu nous a données. Les autres combattent avec les armes charnelles, nous combattons avec les armes spirituelles. D'Éphésiens 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Amen. Laissez-moi vous dire que le croyant qui ne sait pas qu'il est dans un combat a déjà perdu de nombreuses batailles. Mais s'il ressaisit, il peut encore gagner la guerre. Mais si il persiste dans sa voie, il sera fini et il aura finalement été vaincu par l'ennemi. Alors, avant de parler de la reine Esther, il faut parler d'une autre reine, qui est la reine Vashti. Donc, au temps où se déroulent ces événements extraordinaires, le roi Assuérus, ou Xerxès selon les traductions, régnait sur le plus grand des empires qui comptait 127 provinces et qui s'étendait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, en passant par le Moyen-Orient, etc. Son trône était à Suse, la capitale de Perse, sauf erreur, c'est l'Iran. Alléluia. Ce roi fit une fête pendant 180 jours, ça veut dire, vous vous rendez compte, 6 mois, où il démontra son éclatante magnificence, ses richesses, sa puissance et sa grandeur aux grands du royaume, mais aussi au peuple, à ses princes, bien entendu. Je vais lire Esther chapitre 1, verset 7, où il est dit ceci. On servait à boire, ça c'est lors de la fête finale, dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal, grâce à la libéralité du roi. Verset 8, mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Verset 9, la reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Alléluia. Il y a 2 points particuliers que j'aimerais faire ressortir ici. Le premier, c'est le verset 8, qui atteste du même libre arbitre de venir à Dieu par Christ et à servir Dieu et à faire sa volonté. C'est le même principe que le roi Assuérus avait appliqué en disant « Vous êtes libre ou pas, selon votre volonté, de boire ou ne pas boire du vin que je vous offre. » Et nous avons le même libre arbitre concernant le salut, pour accepter l'offre ou refuser l'offre que le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous a fait au travers de Jésus, pour la rédemption et le salut. Nous avons le libre arbitre de servir Dieu, de nous consacrer à Dieu, ou de ne point le servir et de ne point nous consacrer à lui. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est une révélation ici. Le verset 9 indique que la reine Vashti fit aussi un festin royal pour les femmes dans la maison royale d'Assuérus. Elle était la reine, après tout, rien ne lui empêchait et elle l'a fait. Donc jusqu'ici, pour elle, rien de particulier. Elle était en droit de le faire. Et comme je l'ai dit, n'était-elle pas la reine? Oui, elle était la reine. Mais toutefois, les choses vont se gâter rapidement pour elle. Esther 1.10 nous dit ceci, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouam, excusez-moi la prononciation, Méouam, Bishta, Arbona, Bikta, Abakta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Alléluia. Verset 12, mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et enflammé de colère. Alors, quelqu'un pourra trouver cela très injuste de faire venir une femme pour montrer sa beauté, on va dire, mais on fait de la femme une marchandise. Mais, on peut penser ça. Mais vous savez que la femme est la gloire de l'homme et l'Église est la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans ces temps-là, le roi était celui qui faisait selon son bon plaisir. Personne ne pouvait s'opposer au roi, même pas la reine. Et j'aimerais tirer le parallèle avec notre cas et notre Dieu. N'est-ce pas aussi le cas de notre Dieu qui est notre potier? Est-ce que le pot peut donner des instructions et des ordres au potier lui-même? Non, il ne le peut pas. Esther 1.5 poursuit et dit ceci. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Donc les gens se posaient la question en disant, mais c'est pas normal.
Le roi en a manqué de respect au roi, il a été déshonoré. Verset 16. Memoukam répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Alléluia. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leurs maris, et elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine le rapporteront à tous les chefs du roi, de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi trouve bon, verset 19, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi la loi des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale, d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Alléluia. C'est ainsi que la reine Vashti fut répudiée et envoyée en exil. Ce fut ainsi que le roi fut privé de reine. Mais j'aimerais, même à l'instant même que je lis ces passages, l'Esprit me dit quelque chose, me dit, si vous dites que vous êtes l'épouse de Christ se comporte correctement selon le canon des Écritures, selon les ordonnances de notre Dieu. Une épouse qui se conduit mal va donner un mauvais exemple et inciter les païens qui devraient venir dans le cortège du salut à faire les mêmes choses et à décrédibiliser ce faisant le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi notre comportement doit être sans faille, le comportement de l'Église doit être sans faille si nous voulons être les dignes représentants de Jésus-Christ sur cette terre. Donc, après que ces choses se furent passées et lorsque la colère du roi Assuérus fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Bon, le roi maintenant se dit, maintenant je sais bien, j'ai de nouveau ma dignité, mais je suis seul. Alors, Esther 2.2 dit, alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure. À Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des gueilles, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Amen. J'aimerais juste dire ici, vous voyez, la reine a été destituée. Que fait le roi? Il va en chercher une autre. Mais vous voyez, il a fait chercher toutes les vierges dans ces 127 provinces qui étaient belles de figure. Ça veut dire qu'un nombre incroyable de jeunes filles ont été amenées dans la maison royale pour être préparées. Pourtant, une seule d'entre elles sera reine. Je reviendrai ça plus tard, peut-être dans la deuxième vidéo. Alléluia. Ce furent toutes des vierges. Alléluia. Mais une seule sera la reine. Les autres feront partie de ses concubines. Donc, dans cette première partie de l'introduction, nous pouvons discerner déjà plusieurs choses sous l'angle spirituel. Première des choses, comme évoqué, c'est le roi qui dispose de tous les pouvoirs. Amen. Il n'y a personne d'autre qui a des pouvoirs supérieurs à ceux du roi. La reine dispose, point 2, de certains pouvoirs, mais ceux-ci ne peuvent pas surpasser les pouvoirs de son mari. 3. Cependant, la reine donne à celle qui est choisie une position unique. Pourquoi? Parce qu'elle est proche du roi. Elle dispose surtout d'un autre pouvoir que les autres femmes n'ont pas ou que les autres hommes n'ont pas. C'est un pouvoir unique que la reine Vashti n'a pas su utiliser. C'est celui d'influencer le cœur du roi selon son bon plaisir. Le roi peut dire oui ou non à la suggestion, mais la reine est celle qui est plus proche, la plus intime avec lui pour influencer son cœur. Nous savons par la parole que Dieu se laisse infléchir et qu'il est revenu à plusieurs reprises sur ses décisions. Je pense par exemple au roi Ézéchias, à qui le Seigneur a demandé de mettre en ordre ses affaires parce qu'il allait le reprendre. Ézéchias a intercédé auprès de lui, lui a demandé de ne point le faire. Le Seigneur lui a accordé 15 ans de vie supplémentaire. Alléluia. Aussi, l'enseignement que nous tirons de ça, pour l'épouse de Christ, c'est cette capacité que l'épouse de Christ a, ou tout fils et tout fille de Dieu, au travers de la repentance, de la supplication et de l'intercession, on peut infléchir le cœur de Dieu. Alléluia. Ça, Vashti n'a pas pu
n'a pas su le faire. On va comprendre pourquoi. Quatrième point, c'est que Vashti a été répudiée à cause de sa désobéissance. Malgré sa grande beauté, c'est une grande beauté, et sa position de reine, elle fut destituée. Nous comprenons aussi que la beauté extérieure est importante, mais c'est surtout la beauté intérieure qui l'emporte. Alléluia. Or, il se trouva de l'orgueil, de l'insoumission et du manque de respect vis-à-vis de son roi dans le cœur de Vashti. C'est finalement ce qui a conduit à sa chute. Vous savez, l'orgueil précède la chute et l'arrogance mène à la ruine. Maintenant, si je paraphrase cette histoire, je veux dire du point de vue moderne, contemporain pour nous, cette histoire pourrait sembler à la suivante. Jésus-Christ, notre époux, demande à son épouse de venir pour qu'il la présente à son Père, notre Dieu, le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, comme le dit la parole. Mais l'épouse de Christ refuse de se présenter dans sa plus belle tenue et revêtue de sa couronne royale parce qu'elle est occupée à ses propres occupations. À votre avis, quelles seront les conséquences d'une telle désobéissance, d'un tel mépris? Va-t-elle être déchue de sa position? Va-t-elle être renvoyée et une autre choisie à sa place? Une autre qui aura le caractère et les traits de caractère semblables à son époux, car les deux sont un. Qu'est-ce que vous en dites? De même, lorsque Christ reviendra pour chercher son épouse, pour l'amener dans les noces, et au moment où il arrive, il la trouve. Il trouve cette dernière, on va dire, en train de faire la fête avec les mondains, habillée de haillons et sale. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Comprenons bien la chose. Vashti représente l'Église qui est fière d'elle-même, de ses œuvres, de ses programmes et qui s'admire pour qui elle est, l'épouse du roi, mais sans faire grand cas de celui-ci. Elle a en fait, comme le mentionne la parole d'Apocalypse, perdu son premier amour. Esther représente la véritable épouse de Christ qui marche dans l'obéissance. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Et la conclusion de cette introduction peut se résumer en 3 points. 1. Dieu n'est pas dans le programme de l'Église ou d'un homme ou d'une femme, mais c'est l'Église ou un homme qui doit être dans le programme de Dieu. Amen. L'épouse de Christ se doit d'obéir et de respecter, c'est le point 2, son Seigneur et son Sauveur. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, vaut mieux que les œuvres, je paraphrase. C'est ce qui a été dit à Saül après qu'il eut fait les sacrifices et après avoir désobéi au prophète Samuel qui parlait de la part de Dieu. Donc Saül, qu'est-ce qui s'est passé avec Saül? Tout bien qu'il fut roi, il fut rejeté comme roi sur Israël. Il perdit la faveur de Dieu. Troisième des choses, Dieu a toujours une solution de rechange. La répudiation de Vashti permettra l'avènement d'une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable en la personne d'Esther. Esther qui va assumer pleinement le rôle de l'épouse aux côtés de son roi. Cette reine-là, la reine Esther, c'est le prototype de l'épouse de Christ. Voilà pour cette première vidéo. Je vous remercie véritablement d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est tellement important. Soyez tous bénis, ne manquez pas la suivante ou les 2 suivantes que je vais faire à propos de la reine Esther. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous remplisse, que le Seigneur vous fasse briller de 1000 feux et qu'il vous accorde sa grâce et sa miséricorde pour la compréhension spirituelle de ces choses.